Dis-moi Stéphanie, t'as confiance en toi? Ben, c'est une bonne question. J'ai-tu confiance en moi? Ben, je sais pas. Un peu, tu sais. Ben, écoute, c'est sûr, je me trouve très belle, très intelligente. Je me trouve charismatique aussi. Ah ouais? Ouais, je suis sinon, talentueuse, tu sais. Sinon, t'es humble aussi ou? Ça, je suis moins sûre. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, une vie enrichissante. Et aujourd'hui, on va se donner des outils pour travailler une des parties de notre personnalité qui est la confiance en soi. Alors, je vous pose la question, avez-vous confiance en vous? Est-ce que vous auriez avantage à développer cette confiance dans certaines sphères de votre vie? Et pour en parler, j'ai une spécialiste du sujet et vous allez voir, son parcours est intéressant dans la mesure où elle a développé sa confiance en elle-même. Elle ne l'a pas toujours eu. Alors, je vous la présente tout de suite. Son nom est Manal Idbali. Elle est conférencière, blogueuse. Manal, merci d'être là. Merci à toi Stéphanie de m'inviter. Écoute, je trouvais ça important de dire qu'effectivement, puis on va en parler de ton parcours. Toi, tu étais, là, puis ça paraît pas en ce moment, mais tu étais une fille plus que timide. Oui. Parle-nous un petit peu de ton parcours, parce qu'aujourd'hui, tu fais des conférences devant des grandes salles, tu as un blog, on te voit sur vidéo, tu as de l'air super à l'aise. Quelqu'un qui arrive et qui débarque et qui te voit et fait comme « My God », tu sais, c'est la confiance en elle-même. C'est pas le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, en tout cas, oui. Ça n'a pas toujours été le cas et même avant de faire mes vidéos, j'ai eu une appréhension. Avant de passer sur scène, j'ai eu une appréhension. Donc, tout ça, ça se travaille. Et pour montrer un peu aux gens le niveau de ma timidité, bon, je raconte toujours ça en conférence d'ailleurs. Moi, quand j'étais plus jeune, dans mes études, dans le cadre de mes études, j'avais 18 ans, je pense, c'était ma première année universitaire. Et une fois, donc, en fait, j'avais quitté mon pays parce que moi, j'ai vécu au Maroc et ensuite, je suis partie en France pour faire mes études. Et là, j'arrivais, donc, c'était la première année, j'étais vraiment, j'avais pas d'amis, personne, je connaissais personne et donc, j'étais encore plus intimidée parce que je connaissais personne, j'étais dans un cadre que je connaissais pas. Et au début de l'année universitaire, donc, je commence à découvrir les cours. Et là, pour la première fois, je rentre dans un cours d'optique, je me rappelle. Et donc, on était 20 personnes dans cette salle. Et sur les 20 personnes, il y avait seulement 4 filles. Et parce que moi, j'ai fait des études d'ingénierie, donc il y avait souvent toujours plus de garçons que de filles. Mais là, en particulier, ce jour-là, il y avait vraiment que 4 filles dans la salle. Donc là, on commence à faire des exercices, chacun de son côté. Et le prof, il décide de faire passer quelqu'un au tableau. Et là, donc, il propose gentiment qui est-ce qui veut passer au tableau. Personne. Et personne, comme souvent. Personne ne veut passer au tableau. Et donc là, il se lève de son bureau et il jette un coup d'œil à la salle. Et il nous dit « Ah, personne ne veut passer au tableau. C'est intéressant parce que vous êtes juste 4 filles ici. Alors voilà ce qu'on va faire. » À chaque fois qu'on aura des exercices à corriger, je vais faire passer une fille en premier pour le plaisir de vos yeux, messieurs. Oh my God. J'étais comme... Non, déjà, je ne veux jamais passer au tableau, mais là, il dit juste à 16 gars qui étaient dans la salle que vous pouvez regarder comme vous voulez. C'était juste horrible, horrible, horrible. Vraiment, c'était un moment très stressant de ma vie. J'en rigole aujourd'hui. Oui. Mais c'était pas drôle. À ce moment-là, c'était vraiment pas drôle. Et c'était non seulement pas drôle, parce que moi, je t'ai entendu en conférence, mais la suite de ça, c'est que... Mais oui, c'est ça, justement, il y a eu des conséquences. Moi, j'étais tellement traumatisée par ce qui venait de se passer. Ce jour-là, je ne suis pas passée au tableau, c'était une autre fille sur les 4, heureusement. Mais j'étais tellement traumatisée qu'en sortant de ce cours, ben, moi, j'ai pris la décision de ne plus jamais y revenir. C'était le début de l'année et je ne suis plus jamais pas retournée à ce cours-là. Jamais, je n'ai plus jamais revu ce prof. Et les conséquences ont fait que j'ai raté mon année universitaire, entre autres à cause de ça. C'était pas que à cause de ça, mais quand même en grande partie à cause de ça. Il me manquait toute une matière à laquelle j'avais aucune note. Donc, alors, c'est intéressant de voir que tu avais quel âge là, à cette époque-là? 18 ans. Et que, bon, aujourd'hui, tu es sur des scènes, 10 ans après. Tu es sur scène, tu fais des vidéos. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Puis d'ailleurs, tu vas nous donner des stratégies aujourd'hui que tu as toi-même instaurées dans ta vie puis qui manifestement fonctionnent. Oui. Qu'est-ce que tu as instauré dans ta vie comme stratégie? Ben, en fait, c'est que suite à cette histoire, déjà, il y a eu un déclic. Quand je n'ai pas validé cette année-là, ben, je me suis dit,
c'est la première fois, au fait, que j'avais pris cette prise de conscience où je me suis dit, regarde, là, tu viens de passer juste à côté d'une année scolaire parce que tu es timide. Donc, pour la première fois, en fait, je voyais à quel point cette timidité pouvait me bloquer dans ma vie. Et donc, c'est là que c'est la première fois que je me suis dit, bon, comment je peux faire pour changer les choses? Et c'est drôle parce que justement, j'étais tombée sur un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, je pense que tu l'as lu. Et dans ce livre-là, il y avait une phrase qui m'avait vraiment marquée qui disait, au lieu de se dire toujours, je ne pourrai jamais atteindre telle chose, je ne pourrai jamais être telle personne, dis-toi comment je pourrais faire. Parce que la différence ici, c'est juste pour pas bloquer ton cerveau. Quand tu dis je pourrai jamais, ben, inconsciemment, c'est enregistré dans ton ADN, ce ne sera pas pour toi. Et quand tu te poses la question comment, peut-être tu ne trouveras pas la réponse tout de suite, certainement, mais tu es quand même en mode réflexion, tu recherches des solutions. Et donc, quand j'ai lu ça, moi, j'étais tellement fascinée que je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, je vais prendre ça et je vais l'appliquer à mon problème. Comment je pourrais faire pour que je devienne plus confiante, pour que je sois à l'aise à l'oral, parce que j'avais peur de passer au tableau et tout ça. Et quand je voyais des gens qui étaient à l'aise, je me disais, c'est pas pour moi. Donc, je me suis dit, j'arrête de dire ça et je vais dire comment. Et c'est drôle parce que inconsciemment, je me suis dit, bon, t'as qu'à lire des livres sur le sujet. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma lecture. Mais j'ai une question là, qui me vient. À cette époque-là, donc à 18 ans, où est-ce que, bon, tu passes pas ton année universitaire, à ce moment-là, tu n'as pas du tout l'idée d'être conférencière un jour. Là. On est à des lunes de ça. Non, justement, quand je voyais ça, j'étais là, non, c'est pas pour moi. Moi, je croyais à l'époque que c'est des gens qui sont nés comme ça, tu vois. Que genre, ils ont toujours été confiants, que ça a toujours été facile pour eux. Alors, tu as commencé à lire des livres sur la confiance en soi. Et là, évidemment, le cheminement s'est fait. Oui, exact. Donc, c'est là que j'ai découvert des outils. Et puis, j'allais aussi à des conférences sur le sujet. J'ai commencé, du coup, à apprendre des nouvelles choses et, entre autres, à savoir que ça s'apprend. Donc, déjà ça. Et je prenais quelques outils, comme je peux peut-être en partager. Oui, certainement. Donc, le premier, moi, qui vraiment, pour moi, c'est la base de la confiance, c'est de se définir soi-même. Vraiment se donner une définition soi-même. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, il y a eu des recherches d'ailleurs là-dessus qui montrent que les personnes en manque de confiance, par exemple, quand tu leur demandes c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, souvent ils ne savent pas. Ou alors ils arrivent avec une liste de défauts et moi je dis en confiance, puis deux qualités. Et encore, c'est 2 qualités juste parce que ils doivent dire quelque chose. Et donc, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps, en fait, de se connaître, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Se connaître, c'est pas juste qualité et défaut, c'est vraiment connaître tout à quoi tu aspires dans ta vie, etc. Et souvent, ce qui se passe, donc, comme moi-même, je n'ai pas fait le travail, ben, c'est les autres qui le font pour moi. C'est-à-dire que dans ma vie, ben, je vais rencontrer des gens qui vont m'émettre des jugements, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont t'émettre des jugements. Et comme je ne prends pas la peine de me définir moi-même, ben, je risque de croire les jugements des autres. Et le risque ici, c'est que le jugement des autres personnes peut être faux. Parce que la personne, quand elle te met un jugement, ben, c'est fait sur une période définie. Elle t'a connu peut-être quoi, une journée, une année, 2 ans, mais ça ne fait pas de toi vraiment la personne que tu es. Toi, tu es un cumul de plein d'expériences que cette personne-là n'était pas là pour voir. Donc, à partir du moment où tu vas, toi, croire ce jugement qui peut être faux, mais même s'il est faux, toi, quand tu le crois, tu vas l'accepter. Et si tu l'acceptes, ben, ça va devenir ta réalité. Tu racontes en conférence, Manal, si tu permets, puis je trouve ça intéressant, tu racontes qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est une enseignante qui avait dit quand on est timide, on l'est toute notre vie. Ça, c'est une croyance qu'on appelle limitante, par exemple. Tout à fait. Et toi, ça t'avait marqué d'entendre ça. Oui. Et c'est drôle parce que justement, c'était à une époque où je commençais à vouloir me défaire de ça. Et elle a dit ça, mais tu sais, elle, c'était vraiment ce qu'elle pensait. C'était sa croyance, c'était pas parce qu'elle était méchante. Elle pensait vraiment tout à fait. Mais c'est vrai moi, j'étais anéantie par rapport à ça. Elle venait de juste bloquer tout le monde, là, toutes les personnes qui étaient timides, en tout cas. C'est ça. Oui, c'est ça. Pas tout le monde, mais les personnes qui se considéraient comme timides pouvaient se dire, bon, ben, c'est foutu pour moi, je suis condamnée. Je vais être timide toute ma vie, je vais mourir timide. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. Non, et comme tu dis, il y a plein d'études qui sont faites sur le sujet, on peut s'améliorer. OK, parfait. Alors ça, c'est une de nos premières stratégies. Quelle autre stratégie tu enseignes et que tu as appliquée aussi? Parce que c'est beau enseigner, mais toi, tu les as intégrés. Puis tu es capable de nous dire ça marche. Oui, c'est sûr. Et là, la deuxième stratégie que je peux partager avec toi, c'est quelque chose aussi que toi, tu en parles beaucoup. C'est le discours intérieur. C'est de se parler soi-même. Tu sais, on dit souvent, on peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Tout à fait. C'est commencer à choisir d'être son meilleur ami. Et tu sais, de regarder un peu son parcours et se dire, hey, j'avance dans ma vie. Tu sais, de se parler gentiment et se dire, je suis en train d'avancer. Encore une fois, je ne suis pas rendue là où je veux. Mais regarde derrière, toujours revenir sur son parcours, parce que ça s'apprend, la confiance. Donc, il faut vraiment que je regarde le point A à partir duquel je suis partie et le point dans lequel je suis rendue aujourd'hui.
Bien sûr. Et je change mon discours intérieur. Ouais, c'est ça. Je commence à me parler de façon plus positive. Et tu parles de l'autosuggestion. Moi, c'est quelque chose aussi que j'applique dans ma vie. Donc, se dire des phrases dans le présent, mais qui sont progressives. Parce que c'est drôle, toi, tu le dis dans la conférence, ça me marque toujours quand tu te dis, tu sais, du jour au lendemain, tu n'as pas confiance et tu te dis, oh, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ai 100% confiance. Mais là, ton cerveau, il te dit, menteuse. Tout à fait. Non. Donc, se dire des phrases du genre, de jour en jour, quelque chose de progressif, de jour en jour, je développe ma confiance en moi. Moi, j'ai une phrase que je dis toujours, c'est que je m'améliore chaque jour, de jour en jour, je suis meilleure. Donc, wow! OK. Et ça, c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent, bon, alors toi, c'est à tous les jours, je m'améliore de jour en jour. Moi, je dis en conférence, j'ai de plus en plus confiance en moi. C'est ça. Mais les gens peuvent le rédiger à leur goût. Ils peuvent l'adapter, bien sûr. Oui. Ça, c'est sûr. C'est vraiment prendre sa propre phrase qui va être facile, que je peux retenir, que je peux me répéter toute la journée. Et puis, il y a des détails sur l'autosuggestion, comment la faire, que ce soit au présent et que ce soit progressif. Ça, c'est un des 2 points que j'ai en tête. On apprend. Alors, on met la lumière sur... On apprend à se connaître. Oui. Puis, est-ce qu'on pourrait dire à l'étape 2, dans le discours intérieur, qu'on axe notre discours intérieur vers... Moi, je dis toujours, mets en lumière tes points forts. Oui, bien sûr. Puis, tu es à la limite... Je veux dire, mets moins d'emphase sur ça dans quoi tu es moins bon, parce qu'on a tous des choses dans lesquelles on est moins bon. Là. Tout le monde dit, il y a cette phrase que tout le monde sait, personne n'est parfait, on a chacun nos qualités et nos défauts. Et moi, je dis toujours en conférence, je dis, c'est comme si on agit en tout cas comme si on disait personne n'est parfait, on a tous des défauts et on oublie qu'on a des qualités. Et souvent, justement, au lieu de se consacrer sur qu'est-ce que je dois améliorer, d'abord, rien que regarde ce que tu fais déjà de bien et précise-le, que tu le fais bien, tu l'intègres dans ton cerveau. Déjà, ça, c'est une première étape et c'est une étape très importante. Tout à fait. OK, alors ça, c'est notre deuxième stratégie. Autre stratégie que tu enseignes? Alors, ce serait de sortir de sa zone de confort. Que maintenant, moi, je suis rendue au point que j'aime même plus dire confort. Parce que je trouve que c'est vraiment pas une zone confortable. C'est plus une zone familière. C'est c'est une zone vraiment où c'est juste on a l'habitude de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est familier, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais c'est pas confortable. Parce que dans la vie, on est frustré quand on se développe pas, quand on n'avance pas. Et d'ailleurs, quand on manque de confiance, justement, on est en frustration, on veut que ça change. Mais il y a quelqu'un, justement, Einstein, qui dit... la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, pour changer, pour que je devienne cette autre personne qui a plus confiance, il faut que je fasse des nouvelles choses. Donc, c'est ça que je dis, il faut sortir de sa zone de confort, sa zone familière. Oui, toi, tu as mieux familière. Fantastique. Et évidemment, pour quelqu'un qui nous écoute et qui a peu confiance, c'est sûr que c'est un défi. C'est sûr, c'est un défi, oui, bien sûr. Maintenant, par exemple, il ne faut pas sortir de sa zone de confort du jour au lendemain, c'est-à-dire, moi j'ai peur de parler en public, je vais aller faire une conférence. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est de commencer petit. Déjà, moi je dis toujours, pour sortir de sa zone de confort, déjà, savoir c'est quoi, pourquoi tu veux avoir confiance en toi. Avoir une vision à long terme, déjà, pour moi, ça aide. Parce que sortir de sa zone de confort, ce qui arrive, c'est qu'on a peur. Et on a peur parce que c'est des nouvelles choses, donc c'est l'inconnu. Et le fait de savoir pourquoi tu veux développer ta confiance, donc tu as une vision à long terme, pour moi, ça amène une certaine lumière à ce côté obscur qui est l'inconnu. Donc, quand je vais vouloir faire une sortie de zone, je donne un sens à cette sortie que je fais. Donc, ça aide déjà. Je sais pourquoi je le fais, donc c'est plus motivant, c'est plus... Et en lien avec ton point numéro 2 qui était de gérer son discours intérieur, est-ce qu'on pourrait dire que quand on sort de notre zone familière ou de confort, on s'expose à, j'aime pas utiliser le mot échec, mais on s'expose à des fois peut-être pas réussir à la hauteur de ce qu'on souhaite. On souhaite. Ceci dit, est-ce que ce serait pas important aussi de faire attention à notre discours intérieur? Tu sais, comment est-ce que tu vois... Est-ce que tu appelles ça un échec ou un apprentissage? Ou est-ce exactement, voilà. Ça devrait être des chutes. C'est moi, quand je dis j'avance encore et je fais des rechutes, c'est ça. C'est pas un échec dans le sens où justement c'est un apprentissage, j'apprends de mes erreurs. Et aussi qu'il ne faut pas en faire une finalité. D'accord, j'ai pas eu le résultat que je veux, mais ça ne fait pas de moi, c'est bon, je ne suis pas un échec total, non. C'est un résultat temporaire en attendant le prochain résultat. Ah, j'aime ça. C'est un résultat temporaire en attendant le prochain résultat. Ah, je vais la retenir. Cette phrase-là. J'aime ça. Fantastique. Donc, évidemment, on sort de notre zone de confort. Tu parles aussi de vision dans ta conférence. Oui, exact. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une stratégie, toi, qui t'a aidé à développer ta confiance? Oui, qui m'a vraiment aidée parce que justement, c'est le sens que je donne à mes sorties de zone de confort. Donc, quand je veux faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude, qui me fait peur, comme par exemple,
prendre la parole en public. Hein. C'est vraiment un challenge pour moi, justement, quelqu'un de timide qui devient conférencier. Moi, c'est un défi pour moi-même. Tout à fait. Et je le fais justement pour montrer que c'est possible. Ouais. Donc, pour parler en public, ben, moi, ma vision, c'était que je voulais devenir conférencière. Donc, j'avais en tête mes mentors. Et toujours, donc, en fait, c'est comme si je voyais mon futur moi. C'est-à-dire que je me voyais plus tard comment je voudrais être. Et je voulais toujours être cette personne qui est à l'aise à l'oral, qui peut vraiment s'exprimer sans appréhension, etc. Qui est à l'aise à la caméra, avouons-le. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un travail, justement. Il y a eu plein d'autres fois où je faisais des vidéos. Donc, c'est ça qu'il faut toujours dire aux gens. C'est vraiment, la première vidéo, j'étais pas à l'aise. Mais au fur et à mesure que je le fais, des sorties de zone, au fur et à mesure que je la fais, ben, ça devient une habitude. Tout à fait. Ça rentre dans mon cercle de ma zone de confort, finalement. Donc, ta zone grossit, ta zone familiale grossit. C'est ça, et donc mon niveau de confiance grossit. OK. Fait que toi, tu nous dis, ayez une vision. Puis j'aime ça parce que moi, je trouve que ça recoupe beaucoup la visualisation, d'être capable de se projeter. Oui. Et là, évidemment, toi, tu parles de parler en public, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et que pour eux, sortir de leur zone de confort, c'est juste d'être capable, dans le cadre d'une réunion au travail, de donner leur opinion. Ça peut être d'aborder une personne inconnue, ça peut être de saluer un inconnu. Ah, pour certaines personnes, c'est... Ben, c'est ça, ben, justement. Donc, si chacun y définit justement c'est pourquoi. Et ensuite, justement, avoir cette vision de mon futur moi, que je peux saluer des inconnus. Et puis, comme tu dis, la visualisation, c'est un très bien outil. On peut l'utiliser justement, se visualiser mon futur moi, comment il va être. Essayer d'imaginer, vraiment de ressentir cette personne que tu vas être quand tu vas voir quelqu'un qui te plaît, par exemple, un homme, une femme. Comment tu peux l'aborder? Mais tu sais, c'est dans ta vision, là, c'est juste en toi. Tu ne le fais pas pour de vrai, mais du coup, tu peux imaginer et tu te projettes dans l'avenir. Et ça peut aider aussi. C'est un excellent outil de la visualisation. Rappelle-toi, il y a à peu près 1 an, dans une journée que j'ai organisée, j'ai fait monter Manal sur scène. Et à cette époque-là, ton objectif, c'était de faire ta première conférence. Et puis, et ça m'a bien aidé, c'est sûr. Mais ça t'a permis de te visualiser. C'est ça, oui. De voir, OK, c'est ça que ça a l'air là, quand je suis sur une scène devant tant de gens et tout et tout. Fait que la visualisation nous aide à nous projeter là où on veut se voir. Exact. Et aussi, ça, ce que tu dis, c'était un petit pas. Et ça aussi, c'est un outil pour justement... Oui, mais je t'ai pas donné le choix, remarque. T'es dit, Manal, monte sur scène. Mais tu l'as fait. T'aurais pu partir en courant puis t'en aller. Et c'était quand même un premier pas parce que justement, comme tu dis, j'ai vu la salle. C'est quoi d'être sur une scène avec plein de monde qui te regarde? Mais tu sais, ça a duré quelques secondes. Mais justement, c'est ça le petit pas, c'est quelques secondes. Tout à fait. Être capable justement de vivre ça pour que tu le vives plus longtemps une prochaine fois. Tu sais, 10 ans avant, tu voulais même pas aller devant une classe là, de 20 personnes. Et là, tu étais devant 500 personnes. Alors, on peut imaginer. OK. Autre outil. Alors, autre outil, ce serait les petits pas, puisque on en parlait un peu, de vraiment y aller progressivement, encore une fois. C'est de faire un petit pas à la fois. Donc, par exemple, ça, c'était un exemple que tu donnais de monter sur scène, même si je n'avais pas le choix. Mais par exemple, à ma première conférence, j'avais quelqu'un en première partie. Et pour, encore une fois, faire mon premier pas, pour ressentir un peu l'énergie de la salle et puis être plus à l'aise, je suis allée présenter cette personne-là. Et tu sais, ça a duré quoi, 2 minutes? Mais c'était un premier pas pour que je ressente un peu comment ça se passe, pour que la prochaine fois, que ce soit plus... Tu sais, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis montée, j'ai vu, c'est correct. Tu sais, c'était une deuxième fois quand je reviens sur scène. Tout à fait, tout à fait. Et là encore, chacun peut l'adapter à ses défis. Fait que faire des petits pas pour certaines personnes qui nous écoutent, ça va être de... Par exemple, tu sais, en réunion, l'exemple que tu donnais, quelqu'un qui veut justement donner son avis ou qui veut aussi juste parler dans une réunion, présenter des choses. D'ailleurs, j'ai un exemple concret encore là, c'est dans ma propre vie. Une fois... au début de ma carrière, donc ma carrière pas de conférencière, mais j'avais une autre vie. Quand je travaillais, donc je devais présenter une formation et là, la personne, mon superviseur, il voyait que ça me stressait et il me disait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste présenter une slide de toute la présentation. Juste une slide, choisis une seule. Donc ça a duré là encore juste 3 minutes, 4 minutes et puis la prochaine fois encore, je refais celle-là. Là, ça rentre dans ma zone de confort. La troisième fois, je choisis 2 slides, 3 slides, etc. Jusqu'à ce que j'étais capable de donner toutes les slides que la formation durait, je crois, 45 minutes. Au début, c'est impossible. Donc, il faut commencer petit. Dans une réunion, peut-être, ça pourrait juste lever la main juste pour, par exemple, juste dire un oui ou un non, répondre à une question. Ça peut être encore présenter la personne qui va donner la réunion, qui va présenter la réunion. Tout à fait. C'est avec des petits pas. Oui, c'est ça. Des petits pas, un à la fois. Et célébrer nos victoires. Ça, je retiens ça aussi. Ça, être fier, dire, OK, oui, j'ai levé ma main, puis j'ai dit oui, je suis d'accord. Oui, exact. Et là encore,
célébrer, c'est même célébrer, oui, ce succès-là, mais ne pas s'attendre à célébrer juste le résultat. Moi, pour moi, le résultat, c'est vraiment juste la cerise sur le sundae, comme vous dites ici. Oui, tout à fait. Mais célébrer déjà le fait que je suis sortie de ma zone de confort, que j'ai fait ce petit pas, peu importe le résultat qu'il y a à la fin. Tout à fait. C'est déjà le fait de l'avoir fait. Tu sais, par exemple, si je tente de, je sais pas, demander quelque chose et que je reçois un non, mais moi je voulais un oui, mais que je reçois un non, je célèbre le fait que j'ai osé demander. Pas le résultat de la personne qui m'a donné. Parce que de quoi je suis responsable, c'est pas de la réponse que je vais recevoir, mais de ce que moi je fais. Ce que j'ai fait. Donc je dois célébrer ce que moi je fais. Il faut arriver à lâcher prise exact. Et après sur la réponse. Sur la réponse. C'est ça, on peut pas choisir, mais... Manal, écoute, c'est vraiment fascinant et évidemment, c'est un de tes sujets de prédilection, la confiance. Si les gens veulent en savoir plus, on peut te suivre. Tu as un super blog où on peut te voir, puis t'es bonne, on voit ton évolution aussi en vidéo. Je fais des vidéos et puis j'ai un livre aussi que j'ai écrit, ils peuvent le télécharger sur le blog. Chemingagnant.com, c'est gratuit. Toi aussi, je pense que ta mission, hein, c'est vraiment d'aider les gens. Alors, écoute, merci du fond du cœur. C'est un vrai bonheur de te recevoir. Et j'ai envie de dire aux gens de Mastef, maintenant, vous avez eu des outils, des stratégies, puis c'est vrai, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit. Il faut juste maintenant passer à l'action. Il faut l'appliquer. Puis oui, c'est un petit défi. Hein? Mais en même temps, c'est possible. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Et pour les gens de Mastef, je vous aime. J'espère que ce qu'on vous a offert comme contenu, ça va vous aider. Et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!